Ok, bon, ça tourne. Alors, Olivier Roller, vous êtes photographe, portraitiste, vous avez 38 ans, vous habitez Paris, votre studio est dans le 11e, vous photographiez de nombreuses personnes, vous faites notamment une série sur le pouvoir politique, le pouvoir médiatique, et vous venez de terminer une série sur le pouvoir publicitaire. Est-ce que jusque-là j'ai bon? Parfait. Non, j'ai 37 ans et demi. C'est comme mes enfants. Let's go disco. Pourquoi une série de portraits de gens de pouvoir? Parce que la photographie est le plus mauvais médium possible pour parler du pouvoir. Que quelqu'un qui fait des sciences sociales pourrait décrire de manière très précise ce qu'est le pouvoir aujourd'hui en France au début du XXIe siècle. Et que la photographie peut peu de choses, a plein de lacunes. Et c'est parce qu'elle a ces lacunes-là que moi, c'est un médium qui m'intéresse. C'est très pauvre, ça produit une image. Et que moi, quand j'ai qu'une image, eh ben, je vois l'image et je vois surtout ce que je vois de l'image. Je veux dire, ça me parle de moi, spectateur, autant que ça me parle de la personne qui est photographiée. Et donc ça, c'est d'une certaine manière pour répondre à pourquoi l'outil photographique. Ensuite, pourquoi cette série-là? Comme je vous le disais, mon projet, c'est de montrer le pouvoir en France à ce début du XXIe siècle. J'ai fait des études de droit et sciences politiques et je me souviens d'une phrase comme ça qui m'est revenue, pour être exact, qui m'a jamais quitté. C'est le fameux ILS du pouvoir lointain. Et que de façon générale, le pouvoir est nécessairement désincarné et il est loin de nous citoyens. Et je trouve ça pas juste, pas exact. Et j'ai envie de l'incarner avec toutes les imperfections que le médium photographique procure. Je suis assez angoissé, je trouve pas le bon mot, mais on peut prendre celui-là, il y en aurait 10 qui iront avec, sur la manière dont le pouvoir est représenté aujourd'hui. C'est-à-dire, dans l'image fixe, dans l'image animée, là, il n'y a que les dessinateurs qui prennent de la liberté, les illustrateurs de presse, quoi, avec ça. C'est-à-dire que, voilà, enfin, c'est quand même impressionnant. On est dans une espèce de production marketing, quoi, de l'homme politique et de son action. Et peu importe finalement si son action elle arrive ou pas derrière à quelque chose de concret. Et si tu regardes les photos des gens de pouvoir, je veux dire, ils sont tous montrés pareil, quoi. Je veux dire, c'est terriblement angoissant. Et de façon générale, on montre les choses de la même manière. Tu vois un type dans un parc photographié, tu peux être sûr à 8 chances sur 10 que c'est un écrivain. Par exemple, tu vois. Un type qui a une fesse sur son bureau, les bras croisés. Enfin, un patron. Voilà, on va pas enfoncer tous les poncifs, hein, mais qu'à un moment donné, ce travail-là, il vise aussi à dire, attendez, je veux dire, on peut montrer peut-être un petit peu différemment. On a le droit d'aimer ou pas aimer, peu importe. Je veux dire, chacun est libre de son jugement. Néanmoins, c'est important d'être vigilant là-dessus et de dire, voilà, imaginons d'autres manières de montrer. C'est juste de dire, c'est quelque chose qui est pas loin de nous. Je veux dire, c'est des gens comme nous. Le résultat de ces photos-là, ça va être une relation d'une certaine manière objective au pouvoir. Voilà, les publicitaires ont plus de pouvoir que les boulangers. Néanmoins, je mets dedans les gens que j'ai envie de mettre. Les photos que je peux faire, les gens qu'on me propose de photographier, mais je peux mettre dans les séries des choses qui, pour moi, sont le fantasme du pouvoir. Une des séries, ce sera les conseillers. J'adore ce mot. C'est exactement un mot valise qui ne veut rien dire. Les conseillers aujourd'hui font le pouvoir, sont le pouvoir. Je trouve qu'il faut une démarche politique, mais politique pas dans un sens militant, dans un sens plus étymologique, quoi. Qu'à un moment donné, c'est facile de dire ouais, il y a qu'à faut que, ils sont tous mauvais, etc. Je veux dire, prenons les choses nous en main avec les outils dont on dispose. Moi, je suis photographe, hein, et ben j'appuie sur un bouton et je vais un peu manquiller le pouvoir pour le décrire, voilà. Mais que le décrire d'une certaine manière, c'est déjà le rendre moins dans le fantasme. Et c'est moi, c'est ce que j'essaie de faire dans la photographie, c'est de décrire précisément les choses. Voilà. Voilà l'objet de mon travail. Et peut-être que
Les mots trop génériques, ça veut rien dire. Photographe, c'est pareil. Photographe, ça recouvre des gens qui font des activités qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Il y a des gens qui font du packshot, des gens qui font de la mode, des photographes de guerre, de reportage, il y a des gens qui font du portrait people, il y a des gens qui font ma photographie. Voilà. Il y a mille métiers dans une dénomination. Et en même temps, c'est ce qui fait la richesse aussi. Quand la description échappe à quelque chose de simple et de catégorique. Voilà. Donc aujourd'hui, le rapport au pouvoir, je trouve qu'il y a quelque chose qui est juste dans le monde dans lequel on vit. Celle de Devarieux, par exemple, c'est un garçon éminemment civilisé, et en même temps, ça pourrait être c'est un envahisseur, tu vois. Et donc, on n'a pas changé en 2000 ans. C'est formidable, en 4000 ans. Je veux dire, c'est hyper beau de se dire que finalement, on sera encore pareil dans 4000 ans et dans 2000. Enfin, voilà. Je trouve ça très joyeux. Et puis, j'ai un fantasme. C'est évidemment un jour de montrer ces photos-là, toutes ces séries. Et c'est aussi qu'un jour, dans longtemps, il y ait quelqu'un qui trouve une boîte ou un livre ou je sais pas quoi avec ces photos-là et qui se dise c'était donc ça, les gens de pouvoir du début du 21e siècle. Vous regardez là les hommes de pouvoir, si on veut, du 19e siècle, on se dit mais quelle tronche, quoi. On lit les bouquins de Balzac, on se dit c'est donc ça l'homme du 19e, étonnant, quoi. Et à quel point on a l'impression d'être tellement différents d'eux, et donc dans 100 ans, les gens auront certainement la même démarche. Voilà. C'est un peu l'être l'Auguste Sander du 21e siècle. Ce qu'il a fait sur les Allemands, ce photographe, était vraiment formidable. Allez voir. Parce que dans ta série du pouvoir, tu as pensé à montrer aussi le contre-pouvoir que peut représenter le citoyen ou une certaine partie des citoyens et des consommateurs. Alors je me pose la question dans dans le groupe de photos sur les médias, d'intégrer les blogueurs. Voilà. Donc voilà, j'y réfléchis. Je trouve ça intéressant que finalement chaque individu soit ramené à un groupe qui le dépasse. Tu vois, finalement le grand public ne connaît que ces gays-là comme publicitaires. Et ben il est aussi important dans l'image que les autres gars. Finalement, l'individu est un peu mangé par le milieu dans lequel il appartient, et le milieu auquel il appartient. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que pour avoir fait les ministres, c'est mon téléphone, les publicitaires, les patrons de presse... C'est Jacques Séguéla qui t'appelle. Exactement. Et ben que ces trois séries-là, par exemple, on pourrait imaginer que les membres qui les composent ont grosso modo la même génération, sortent des mêmes écoles, les mêmes formations, en tout cas ont un milieu social qui est le même. Et pourtant, je trouve que le résultat fait que si tu mets un homme politique, un publicitaire, un patron de presse côte à côte, tu vas voir que c'est pas les mêmes. À l'inverse, au sein de chaque série, je trouve que les hommes politiques se ressemblent, les publicitaires se ressemblent, c'est tous des espèces de beaux gosses, quoi. C'est quand même terrifiant. Je veux dire, enfin, c'est formidable. Il y a quelque chose comme ça, sur le physique de ces gens-là, qui fait que tu les relis. En tout cas, moi, quand je les vois, ça m'a marqué, qui fait qu'on les relie à une activité. Et les patrons de presse, ou de médias, là encore, il y a une espèce de petit lâcher-prise vestimentaire, sur un petit truc. Oliven, il a encore une sorte d'air de rebelle, en fait, qui traîne, quoi. Et ben, fait que finalement, chacun, on peut les intégrer dans une série. C'est pas une démarche de ma part. Je veux dire, moi, j'y vais, je fais ma photo dans un cadre, et j'ai découvert ça. Voilà. Ça m'a frappé. Vous faites pour faire la photo, ou au moins une photo différente de Jeanne Moreau, qui a été prise en photo des milliers de fois, de François Fillon, de Patti Smith. Comment vous faites? Comment se traduit ce rapport humain? En fait, j'essaie d'être le plus égoïste possible. Il y a plein de mots qui rentrent en contradiction entre leur sens. Égoïste, c'est pas très bien vu, mais qu'on pourrait le prendre de manière dans un bon sens. C'est comme faire une photo assez pauvre, dépouillée, mais c'est que j'essaie d'être le plus moi-même. La personne, c'est de la pâte à modeler, et
c'est difficile à décrire, mais d'une certaine manière, je crois que je vais titiller dans moi des zones un peu sombres de mon être. Ça me met dans un état peut-être un peu bouleversé, je sais pas. Donc je vois plus la même chose, et sans doute que l'autre en face lui-même se dit qu'est-ce que c'est que ce zouave, quoi, qu'est-ce qui se passe, et que quand ça fonctionne, l'autre part aussi dans ces zones plus cachées dont on se parle même pas à soi-même, quoi. Donc ça c'est pour l'aspect psychologique, on va dire, de la direction des gens. Avec vous parliez de la photo de Jeanne Moreau, et je sais pas de qui est cette photo. Est-ce que c'est une photo de Jeanne Moreau? Est-ce que c'est une photo de moi? Ou est-ce que c'est une photo de vous qui regardez la photo de Jeanne Moreau? Et que ce que je trouve intéressant, c'est que c'est les trois. Ça peut être les trois successivement, simultanément. J'aime pas ce mot-là, artiste, mais je pense que le travail de l'artiste, c'est de donner la capacité à ceux qui regardent de s'approprier les choses. Il s'agit que de ça, en fin de compte. Et c'est pour ça que je fais de la photographie. Je trouve que la photo est parfaitement à sa place pour décrire ça. Je suis incapable de parler de mon travail. Enfin, je peux en parler comme j'en parle avec vous, mais montrer des photos à quelqu'un dans l'espoir qu'il me ferait travailler, ça m'est insupportable. Je me sens hyper mal à l'aise. Donc j'ai dit à Olivier Ripoll, mon agent, voilà, venez choisir les photos que vous pensez être bonnes pour votre travail. Moi, je vous fais parfaitement confiance, puisque c'est vous qui allez me vendre, me représenter. Et donc, il a fait ça. On a fait un book. On l'a refait 10 fois par derrière. Et aujourd'hui, je trouve qu'il est pas mal. C'est complètement grâce à lui. Et voilà. Et je commence à faire des photos, soit de corporate un peu de luxe, soit de publicité. Voilà. D'accord. Et c'est éclatant. J'adore ça. Ouais. Parce qu'en fait, il y a la personne en face de vous vient avec le produit fini, quoi. Je veux dire, il a pris une blonde dans un magazine avec des gros seins et il a dit voilà, il faut reproduire ça avec la lumière comme ci comme ça. Derrière, il y aura ça. Et vous êtes là, je me pose 1000 questions techniques. Et je me dis tiens, on va quand même essayer de faire un peu mieux que ça, quand même, quoi, un peu plus personnel. Et donc vous êtes là, moi j'arrive longtemps à l'avance dans le studio, sans doute comme tous les photographes. Hein. Et puis on essaye des trucs. La dernière fois, j'avais 8 flashs sur une photo que j'ai faite. Pour Publicis d'ailleurs, alors que Maurice Lévy c'est le seul qui a pas voulu poser pour la photo, il avait peur. Et du coup, il n'y a pas d'ambition artistique. Je veux dire, il y a l'ambition de faire bien son travail. Et ça, je connaissais pas jusque-là, et j'adore complètement. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est comme des vacances. Sans parler que ça me finance après mes projets perso, et du coup, je suis très heureux. C'était donc une campagne publicitaire pour Publicis, pour la fondation de Bernadette Chirac, dont j'oublie le nom. Il fallait photographier une vieille personne, un garçon et une fille. Et voilà, et ça m'a complètement amusé, parce que donc, enfin, c'est sans doute quelque chose de banal pour les publicitaires, mais le responsable du projet m'a donné un dessin avec enfin une photo en disant il faut refaire la même chose. Pile poil. Bernadette Chirac a adoré. Donc on fait exactement pareil. Et du coup, vous avez rien à créer. Je veux dire, on vous impose le modèle, les habits, la chaise. On vous dit c'est sur fond blanc. Il y a un coiffeur, un maquilleur qui veut. Vous êtes là et vous dites bon bah voilà, on va faire ça. Tiens. Et du coup, je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe si on rajoute un petit flash là? Ah tiens, on va en rajouter un petit peu là. Et donc, on a fini avec 8 flashs, 8 têtes. Ça m'a vraiment complètement amusé. Voilà. Après, on vous demande de reproduire un truc. Vous reproduisez un truc, quoi. Et pourquoi vous n'aimez pas le mot d'artiste? Je trouve que, je sais pas, enfin, Vous n'aimez pas le mot d'artiste en général ou associé à votre nom? Ah ouais, associé à mon nom. Pendant longtemps, je n'osais même pas dire que j'étais photographe. Hein. J'avais honte. Hein, parce que pour moi, le photographe, c'était le type qui, allait l'été sur les places de café en draguant les filles ou les garçons en disant salut, je suis photographe. Tu veux poser pour moi? Et donc, j'osais pas dire ça. Depuis que j'étais journaliste. En fait, c'est pas, enfin, maintenant, j'ose dire que je suis photographe. J'ai toujours un petit peu honte, en fait. Ah oui. Et donc, artiste, c'est encore pire. Je trouve que la connotation qu'on y met est horrible. Et j'ai rencontré plein de femmes, de personnages un peu célèbres et puissants, qui en fait étaient des femmes au foyer qui se faisaient chier et qui disaient qu'elles étaient artistes, souvent peintres d'ailleurs. Et donc voilà. D'accord. Donc voilà. Et sinon donc olivierroller.com. Si vous avez envie, ça me ferait plaisir. Merci. À bientôt, j'espère. Au revoir.